Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance coup de boost du lundi pour voir la météo énergétique de la semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous commencez ce deuxième mois de l'année 2025 comme il convient, comme il vous convient. Alors avant de commencer, je vais essayer de faire le plus court possible, mais sachez qu'il y a un nouveau programme qui est sorti, 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. Donc c'est pas une formation au tarot, ça je suis en train de vous préparer une formation au tarot qui devrait sortir en mars, avril, avec voilà toute une partie formation et une partie aussi communauté avec des lives ensemble pour aller te permettre en fait de pratiquer la cartomancie, la médiumnité, le tarot, pour t'aider dans tes projets, qu'ils soient projets professionnels, sentimentaux, relationnels, de développement personnel, etc. Et là, c'est un premier avant-goût qui te permet 21 jours. C'est un programme sur, donc tu l'auras compris, 21 jours, voire 22 jours, autour des arcanes majeurs du tarot. Donc, c'est une première initiation, un premier contact aux arcanes majeurs du tarot, mais ça se veut pas être en premier lieu comment je peux dire ça, une formation au tarot, c'est plutôt un prétexte pour moi pour te permettre chaque jour en fait de poser, c'est vraiment sur la base de l'effet cumulé, donc te permettre de poser des actions alignées pour toi, pour te reconnecter à un mieux-être et pour ton projet de cœur. Donc quand j'appelle projet de cœur, eh bien c'est que tu peux être créateur, créatrice, artiste, artisan, entrepreneur, tu as peut-être un business, ça peut être aussi pas forcément dans le domaine professionnel, mais un projet original, unique. Voilà, ça peut te permettre aussi par rapport à un objectif personnel de venir élever tes standards et de changer, de vivre de véritables transformations chaque jour. Donc eh bien je t'invite à retrouver ce programme 21 jours pour level up ton projet de cœur en dessous en barre de description. Tu as bien sûr sur ma boutique aussi tout le reste, mon oracle, l'oracle des perceptions. Si tu souhaites une guidance privée, tu peux trouver ça aussi sur mon site. Si tu veux un accompagnement personnalisé en coaching holistique, bref, t'as tout. T'as plein d'autres outils aussi par rapport à l'intuition, à la guérison par le corps, la libération émotionnelle et la reconnexion à ta richesse intérieure par le corps, donc au travers de la méthode circulation corporelle. Bref, t'as plein de choses. Si tu ne me connais pas, je t'invite à aller faire un petit tour sur mon site pour en savoir plus sur mes accompagnements, mes services, mes produits. Il y a plein de choses aussi à faire en toute autonomie, des programmes en ligne très sympas à faire. Et puis, eh bien, si tu ne me connais pas aussi, tu peux venir me découvrir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tu as aussi de la newsletter à laquelle tu peux t'inscrire sur mon site. Bref, t'as tout. Dans la barre de description, tu as aussi bien évidemment les jeux que j'utilise, voilà, tous les renseignements dont tu as besoin pour bien profiter de ces guidances. Voilà, donc on va aller voir maintenant avec le tarot, déjà pour commencer, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine, quelles sont nos énergies, les petits challenges, les petits blocages, et puis voilà. Dites-moi donc en commentaire comment vous vous sentez en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour vous. Moi j'ai l'impression qu'il y a des grandes énergies d'alignement, de réalignement, de nettoyage, c'est bon, faut lâcher prise, il y a des choses qui partent dans le passé, merci, au revoir, ciao ciao, ou bye bye, et surtout, j'ai l'impression qu'on est connecté de plus en plus là à une sorte d'énergie créatrice. Vous savez, comme ce premier pas, cette première étape qu'il est crucial d'entendre, et d'accepter, d'accueillir, cette énergie du chaos créateur, cette énergie de confusion, où on sait pas trop là ce qui se passe, c'était clair pourtant, pour certains les Ardennes, peut-être vous aviez déjà des projets, vous vous disiez on va faire comme ça, c'est déjà planifié tout ça, et puis oh là, et finalement ça se passe pas tout à fait comme prévu. Comment accueillez-vous ces énergies? Est-ce que ça résonne déjà là ce que je vous dis? Est-ce que parce que je le vois un petit peu autour de moi, auprès de mes clientes, de mes proches, dans ma vie personnelle aussi, mais peut-être ça peut être complètement différent pour vous, mais je sais pas, il y a un truc comme ça, là, c'est un petit peu la tempête, mais pas la tempête où il y a tout qui s'écroule, mais plutôt, hop là, on trie, on fait du tri, la vie nous amène à faire du tri, il y a des choses qui reviennent parce que, dans nos vies, parce que finalement c'était ça qu'on voulait, il y a des choses qui s'en vont, voilà, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, non, là, il y en a trop. On va faire une par une. Voilà, ça, c'est plus clair. Hop,
Alors si vous entendez des tuk-tuk, ce sont des choucas qui sont en train de faire leur nid dans le mur, hein, comme tous les printemps. Voilà, donc ils sont en train de farfouiller dans le mur pour faire leur nid. Voilà. Donc c'est pas des fantômes qui font toc-toc, non, ce sont des oiseaux. Alors, oh là, je vais tout faire tomber. C'est le chaos, c'est le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vie intérieure? Ah, ça ne veut pas. Bah, je vais aller les chercher parce que ce jeu est... Hop là. Je vais aller les chercher, mes amis, parce que ça ne veut pas sauter. Hop. Ce qui s'exprime à l'extérieur. Un petit blocage challenge. Une synthèse. Et un conseil, d'accord, on a dit un conseil. Hop là, parfait. En dos de deck, nous avons le 8 de... le 8 d'épée, pardon. C'est que ce tarot, en fait, les noms ont changé, donc je cherche. C'est le 8 d'épée. Ah bah oui, voilà, on sort de... Enfin, on est invité cette semaine vraiment à sortir de nos croyances limitantes, de tout ce qui nous bloque, des chaînes qu'on s'est... on me parle d'Ulysse, en fait. Soyez à l'écoute de ces chants là, des sirènes, de ce qui vous attire cette semaine, de ce qui est la tentation là, tout ce qui vous tente, et puis vous faites non, mais est-ce que c'est bien sage, mais est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut que j'aille? Donc vous êtes un petit peu comme Ulysse là, enchaîné hein, par vous-même, par vos pensées, par vos convictions, par vos principes, à un mât, mais c'est pas là qu'il est votre alignement. Il est dans le fait d'aller, de vous détacher un petit peu, détacher la ceinture, hein. On arrête de tout contraindre comme ça et on y va, on se met en mouvement. Allez mes amis. Alors qu'est-ce qu'on a dans votre énergie qui vous représente? Bah oui voilà, on a le chariot. Le chariot il revient hein, souvent là, hein, ces dernières semaines. Hein. Donc vous savez où vous voulez aller. Il y a une partie de votre âme là qui a déjà lancé le javelot au loin. Ben, vous y êtes peut-être déjà là en fait. Vous êtes déjà cette semaine en train d'y arriver, d'accéder à à un certain succès, à une victoire. Donc lâchez-vous la grappe, j'entends, laissez-vous aller, laissez-vous guider. Il y a quelque chose qui sait en vous. La confusion nous permet de nous rendre compte que c'est pas dans le contrôle qu'on va vers ce qui a le plus de sens pour nous. C'est dans le laisser aller, dans le lâcher prise. Hein. Le chariot, c'est vraiment ce prince-là qui tient les rênes, mais pas qui les tient fermement, qui se laisse guider aussi par la vie, par ses énergies aussi il se laisse emporter, en fait, pour y aller, quoi. Donc allez-y mes amis, là, il y a quelque chose là, vous avez envie d'y aller, hein, donc je sais pas ce que c'est, hein, quel que soit le domaine de vie, je rappelle c'est des guidances générales, je connais pas vos vies en détail, donc c'est à vous de faire votre petite cuisine aussi, mais il y a quelque chose, vous avez besoin d'y aller, peut-être de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action aussi, hein. On a dans le passé, justement le 4 de denier, donc quand on parle de restriction et d'immobilisme en quelque sorte, de peur de perdre de l'énergie, du temps, ici là, sachez que vous êtes nourri par quelque chose, et plus vous allez vous mettre en action, vous mettre en mouvement vers cet objectif, et plus vous n'allez pas perdre quoi que ce soit, ni du temps, ni de l'énergie, ni des moyens, etc. Mais au contraire, vous allez y gagner beaucoup. Donc oui, vous aviez besoin, peut-être la semaine dernière seulement, de ce moment de protection, un peu comme ce petit fan là qui a besoin de se sentir plus puissant qu'il ne l'est pour se mettre en marche et pour avancer. Mais là, on passe carrément du 4 au 7, hein, donc la stabilité, l'ancrage, la protection, la meilleure connaissance de soi et de ses moyens, vous l'avez maintenant. Vous l'avez acquise, je ne sais plus. Vers quoi vous allez? Vers le... vers le 3 de denier. Donc on pourrait croire qu'on passe du 4 de denier au 3 de denier et que du coup on va dans une régression. Mais non, parce qu'en fait le 3, c'est aussi une sorte d'éclatement de... Bah oui, c'est ça, vous allez vers quelque chose qui vous éclate en fait. Et il y a cette partie-là en vous qui vous dit, mais allez, on y va, arrête de réfléchir, arrête de chercher à toujours être parfait, parfaite, à d'abord aboutir à une certaine guérison, une sensation de sécurité. Non, allez-y,
allez-y et allez vers votre créativité, votre plein potentiel, d'accord? Le 3 de denier, c'est aussi le fait d'aller vers les autres, vers la collaboration, le partenariat, le partage. Je pense que vous allez vraiment y gagner beaucoup parce que vous avez votre soutien intérieur maintenant, d'accord? Donc allez vers l'autre, allez vers les autres maintenant. C'est ça qui vous attire, la collaboration, la contribution, d'accord? Dans la matière, hein, parce qu'on est dans les deniers là ici. Donc vous voyez un peu comme cette femme là, on ne sait pas trop si elle se tient à ses pierres dans le sens ah ça va trop vite, je me crispe, je dois me maintenir là où j'en suis dans ma zone de connu, ou bien elle est en train de pousser, d'utiliser toute son énergie pour s'extraire de ce dolmen là, hein, pour s'extraire de son espace de connu et avancer et sortir et aller vers l'aventure. On sait pas trop. C'est à vous de voir, mes amis. Mais là, quand même, hein, je sens cette énergie de... Allez, le coup de boost là du lundi, c'est allez, cette semaine on y va. On va chercher le contact, on va chercher la collaboration, on va chercher le fait d'apporter de ses moyens, de sa richesse en fait, de ses compétences pour le mettre au profit de quelque chose, d'une communauté, d'un groupe, d'une action, d'une activité, d'une relation. Hein, on y va là. Vous voyez, j'ai vraiment ce côté là, je suis à fond dans mon côté coach là, ma casquette coach. Allez. Alors, dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe? Le 9 de bâton, le respect. Respectez votre énergie quand elle vous dit, votre énergie créatrice, c'est maintenant, là j'ai une idée, il faut le mettre en marche. Respectez-le. Respectez aussi les moments où, là j'ai besoin de récupérer, de laisser germer avec douceur, avec écoute. Respectez-vous. Le 9 de bâton, c'est aussi la persévérance. Je pense qu'il y a vraiment un message que vous avez besoin d'entendre, certains et certaines. Il y a une partie en toi qui le sait. Si tu ressens cette énergie de pulsion, hein, vraiment, là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait le diable qui se présente à un endroit, parce que le diable, dans son côté hyper lumineux, il n'hésite pas, en fait, c'est cette partie en vous qui n'hésite pas à laisser émerger son énergie, sa pulsion, sa force, son volcan, quoi. Donc là, on a vraiment ça. Pour moi, il y a une fin, avec le 9 de bâton, là aussi, il y a une fin de... C'est aussi, je lâche prise, je laisse partir certaines choses du passé. J'arrête d'être dans ce côté combatif et je sais que j'ai des forces, en fait. Comment je peux vous dire ça ? Tu le sais en fait que tu as des forces, que tu as des compétences, que tu as des choses à apporter au monde. Et tu n'es plus obligé de forcer les choses. D'accord ? Le 9 de bâton, c'est quand même aussi une fin de cycle c'est plus le moment de la bataille. C'est accueille la victoire dans le fait en quelque sorte de capituler par rapport à des énergies qui résistent, qui bloquent, qui forcent, voilà. Hein, c'est aussi je capitule et je laisse l'univers, je persévère surtout dans cette énergie de foi et de confiance en la vie et en l'univers. Donc en allant à l'extérieur, en allant vers les autres, tu vas certainement recevoir ce que tu croyais devoir accumuler par toi-même en termes de force, d'énergie, de connaissances, de compétences, peut-être d'outils, etc. Ensuite, dans la relation à l'extérieur ou ce qui s'exprime de toi à l'extérieur, on a le valet de... Je vais y arriver. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Donc oui, communication, curiosité, mes amis. Soyez curieux, curieuse, comme ce petit... je pense que c'est un troglodyte, un petit oiseau, qui est là, qui fait... Il a l'air de rien comme ça, mais il fait pipi. Il a une voix c'est presque des ultrasons. Hein. Je me demande d'ailleurs si les personnes qui entendent déjà un petit peu moins continuent d'entendre cet oiseau. Je pense quand même, c'est pas comme les chauves-souris, hein, les ultrasons des chauves-souris, mais bon, il y a un truc comme ça de... allez-y, testez, allez volter un petit peu partout, là. N'ayez pas peur de mettre en danger, en quelque sorte, vos ambitions, vos projets, parce que peut-être c'est pas encore clair, vous mettez en mouvement, d'accord ?
Mais c'est fou, on a quand même 2 arcs comme ça, vous êtes en train de projeter quelque chose au loin en fait. Et vous l'avez déjà fait énergétiquement, subtilement, dans l'imaginaire, dans les envies, dans les désirs en fait. Donc là, il s'agit, c'est un petit peu voilà, la communication. Hein. Ça peut être aussi, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone, à aller discuter par-ci par-là sur les réseaux sociaux, etc. À aller échanger peut-être avec des... Je vois beaucoup là, vous allez peut-être être très active, mais... pas avec une profusion d'actions, mais efficiente dans vos activités, dans vos actions par rapport aux professionnels. Le valet d'épée, c'est un valet, donc il est encore jeune, il apprend, d'accord, mais vraiment aller chercher l'information. Aller chercher l'information, aller communiquer avec des collègues, entre guillemets des concurrents, c'est pas le bon mot, des consoeurs, des confrères qui ont déjà peut-être fait avancer un projet vers lequel vous allez. Et inspirez-vous, mais gardez apprenez aussi à reconnaître votre unicité, votre originalité dans votre projet. C'est pareil dans le sentimental, le relationnel, peut-être que vous avez besoin d'aller voilà, tout doucement, hein, c'est pas genre il faut qu'on parle et puis vous allez discuter pendant 2 heures, mais c'est prendre des nouvelles, voilà, vous ouvrir un petit peu à la communication et je pense que ça va... Vous avez cette envie, là il y a beaucoup cette énergie de Gémeaux avec le valet d'épée, vous avez cette envie, cette curiosité en fait d'en apprendre sur les autres et donc d'en apprendre sur vous-même. Donc allez-y. Ouais, voilà, c'est vraiment pour l'instant, la synthèse, c'est allez-y. Vas-y, vas-y. Alors, le challenge, la lune, qui est à l'envers, la lune. Donc, ça veut dire que vous en savez déjà assez par rapport à votre passé, votre passif, votre inconscient. Vous avez besoin d'aller... vous en savez déjà assez sur votre fonctionnement émotionnel. N'ayez pas peur d'être touché, d'être dans votre zone de vulnérabilité et de vous mettre en mouvement avec ces émotions, ces émotions qui se sont réveillées ces derniers mois, d'accord ? Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas vulnérable, vous n'allez pas vous planter total, allez-y, même avec cette énergie là où vous pensez devoir encore aller vers de la guérison. Non, là vraiment, cette année peut-être, mais cette semaine, mettez-vous en mouvement. Sortez en fait de cette recherche de réflexion, de réflexion dans le sens, hein, la lune reflète la lumière du soleil, dans cette recherche dans votre inconscient, au niveau de vos rêves, etc. Les rêves, vous les connaissez. Allez-y maintenant, ancrez-les dans la matière. Donc ça peut vous challenger parce que cette lune, elle pourrait aussi être, il y a très peu de temps, elle eût pu être à l'endroit. Donc c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui émergent de l'inconscient, beaucoup de prise de conscience, une meilleure connaissance de soi, de compréhension, de déclic, d'éveil en fait à votre intériorité. Là maintenant, vous avez déjà assez pour venir le partager en fait, le tisser avec d'autres personnes autour de vous. Ensuite, attendez que je me souvienne. Ouais, c'était synthèse et conseil. Hop là, une petite poussière. Alors, on a la papesse. Oui, oui. L'intuition, vous avez l'intuition. Allez-y. Sortez de cette là avec la lune à l'envers et la papesse à l'envers. Sortez de cette... c'est pas de l'immobilisme parce que vous étiez dans un mouvement introspectif et de meilleure connaissance de vous et de compréhension de ce qui se passait à l'intérieur, de ce que vous vouliez, etc. De vos envies, de votre créativité, mais c'était pas l'immobilisme. Mais là, vous avez besoin de marcher les pieds sur terre, dans la matière, dans le dur, dans le concret. La suite des clés que vous allez récolter pour votre cheminement, pour vos compréhensions, pour une meilleure connaissance de vous aussi et pour continuer, prolonger cette guérison, c'est dans la matière que ça va se passer. Alors on a des deniers, mais c'est vraiment dans la matière, au contact des autres. N'hésitez pas à renouer avec des personnes, à vous ouvrir, à sortir, c'est pas le 3 de coupe, c'est le 3 de denier, mais à aller... faire des activités à plusieurs, à rejoindre des communautés, je sais pas, il y a quelque chose là, c'est important là. Là vraiment c'est important pour vous, je le sens.
Alors ensuite on a en synthèse l'as d'épée, bah oui voilà, donc vous allez vraiment voir la vie, vous allez vous voir complètement différemment. Il y a une nouvelle opportunité hein, avec le valet d'épée et l'as d'épée, ouais, the breath of life. J'aime bien ce tarot quand même parce que j'ai pas lu j'ai pas étudié encore le livret, mais il y a quelque chose de très, comment je peux dire ça? J'allais dire archaïque en fait. C'est beaucoup relié aussi à une culture un peu païenne, etc. Mais j'aime beaucoup. C'est très puissant, c'est très primordial en fait comme énergie proposée par ce tarot. Bref, ouais, un nouveau souffle de vie. Vous allez respirer en fait. Et respirer surtout en soufflant. En fait, le répit, le repos, là, il arrive parce que vous vous lâchez la grappe, vous ne résistez plus et vous vous mettez en mouvement. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et vous faites le premier pas vers les autres, vers le fait de parler de votre projet de vie, de vos rêves, de ce qui se passe en vous, de ce que vous avez traversé ces derniers mois. Il y a quelque chose où on me parle même de storytelling, où ça y est, vous osez en fait raconter votre histoire complètement unique, complètement originale, et vous osez aller le communiquer. Dans le sentimental aussi, on me dit, hein, vous allez oser dire comment vous avez vécu les choses, communiquer, et aussi, bah, forcément, un nouveau souffle de vie, ça veut dire que vous accueillez aussi, parce que vous vous affirmez, bah, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité, protégé, afin d'accueillir la vérité de l'autre, ou des autres, dans les communautés, dans le partage, dans les échanges. Magnifique. Alors, on en est à 20 minutes. Eh bien, écoutez, je vais tirer une carte de synthèse, de conseil. Et puis, on est bon, on est bien. Hop. Oula. Je viens de shooter mon écran d'ordi, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour cette fin de guidance, mes amis? Hop, on en a deux. Tic, tac, touc, tac, touc. Oula. Eh bien... Je galère avec mes doigts, là, je sais pas ce que j'ai. Alors, réparation, l'heure du départ. Bon, ben voilà. Hein. C'est bon. La réparation, le temps de réparation est fait. Maintenant, vous pouvez, comme ces deux jeunes elfes, là, deux petites fées, elles sont en train de construire un truc ensemble. C'est le 3 de denier, ça. Ils sont en train de tisser quelque chose ensemble, de réparer ensemble. Tu n'es plus obligé d'être seul dans ton cheminement. C'est aussi, voilà, faites-vous plaisir, nourrissez-vous aussi en allant, je sais pas, moi ça me fait penser à tous ces groupes aussi, je sais pas, de lecture, de tricot, de machin, toutes ces activités de poterie ou j'en sais rien, peut-être c'est quelque chose que vous pouvez aller faire en fait, une activité comme ça où vous pouvez discuter, retrouver des gens régulièrement et discuter. Ça peut ne pas être non plus dans le projet professionnel que vous allez devoir aller vers la collaboration, le partenariat. Là c'est peut-être aussi voilà, vous octroyez des moments de discussion et vous rendre compte qu'en fait, vous êtes déjà passé par une réparation intérieure profonde, en autonomie, parce qu'il y a besoin aussi parfois hein, de se retrouver face à soi-même et de pas toujours dépendre d'une aide extérieure, etc. Là, sachez que vous pouvez participer à la réparation du cœur des autres en venant déjà dialoguer sur celle que vous avez, celle à laquelle vous vous êtes employé par le passé, jusqu'à présent. Et puis c'est l'heure du départ. C'est l'heure de faire le premier pas. Hein. C'est l'heure d'y aller. On a le 45, hein. 4 plus 5 ça fait 9, c'est la fin d'un cycle. Ici vous avez une porte. Allez-y. Allez-y. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. C'est vraiment ça le message. Hein. Allez-y. C'est l'heure du départ. C'est l'heure de la fin d'un cycle. C'est bon. Le travail d'introspection, de reconnexion à votre intuition, à une meilleure connaissance de vous, etc. C'est bon. Maintenant, allez vous confronter aussi à l'extérieur, à vos projets, à vos rêves, dans la matière. On me dit vous êtes parfait, parfaite dans l'imperfection, osez l'expérimenter. Voilà, et bien mes amis, si ça a résonné pour vous, si vous sentez déjà un petit peu ces énergies arriver là pour ce début de semaine, eh bien je vous invite à me le dire en commentaire, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous à ce sujet. Dites-moi donc comment vous vous sentez en ce début d'année aussi et de mois de février, comme je disais au début de la guidance. Et puis, merci beaucoup pour votre soutien, votre présence, c'est très important pour permettre à cette chaîne de rester vivante. Un petit j'aime, un petit abonnement si ce n'est encore fait, un petit partage
partage pour donner un petit coup de boost autour de vous aussi, il y a des personnes à qui ça pourra aider, c'est, je vous en suis pleinement, en pleine gratitude, pardon, j'arrive pas à parler, parce que voilà, ça me permettra de continuer les mois à venir pour de faire des guidances et de voir que ça aide, ça soutient un plus grand nombre de personnes. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis, on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.